Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui fera suite à la précédente vidéo en fait où je vous parlais des conseils de mon endocrinologue vis-à-vis du gluten. Donc aujourd'hui je vais vous parler des autres aliments. Donc il y a certains aliments qu'il faut totalement éviter éliminer de son alimentation, d'autres qu'on peut toujours consommer. Mais à petite dose et vraiment genre peut-être une fois par mois quoi. Alors ces fameux aliments qu'on peut manger mais à très petite dose et pas très souvent, c'est tout ce qui fait partie de la famille des choux. J'ai pris des notes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, même si la vidéo risque d'être courte. Donc je vous disais, voilà, il y a les choux, les navets, le cresson, le rutabaga, les radis, les feuilles de moutarde. Donc ce sont des aliments que l'on peut toujours consommer, mais qu'il est préférable quand même d'éviter. Ce que, en fait, l'effet, c'est que, en fait, c'est pas qu'ils ralentissent la production d'hormones, mais si j'ai bien compris, c'est quelque chose dans le genre en fait. Donc en cas d'hypothyroïdie goitrigène en plus de surcroît, comme c'est mon cas, c'est vraiment fort déconseillé d'en consommer. Et ce par contre qu'il faut totalement mais éliminer de son alimentation, donc c'est le millet. Le millet, tout dépend de comment vous le prononcez. Le manioc, les noix de pain et tout ce qui est arachide. Mais alors attention, non, pas les noix du Brésil. Les noix du Brésil sont une exception car elles sont très riches en sélénium et le sélénium est excellent pour le bon fonctionnement de la thyroïde. Donc moi quand j'y pense, bon j'y pense quand même assez souvent, mais j'avale à peu près 2 noix du Brésil par jour. Une au petit déjeuner et puis peut-être une le midi ou alors une au goûter, enfin ça dépend un peu de mon humeur aussi je dois dire. Et aussi le conseil où vraiment mon endocrinologue a fort insisté. Le matin, donc votre premier geste, c'est d'avaler le fameux lévothyrox. Et donc il est à avaler uniquement avec un grand verre d'eau. Or moi, j'aime pas trop le soja, mais elle me l'avait bien précisé, surtout n'avalez pas de soja, enfin, n'avalez pas votre comprimé de lévothyrox avec du soja ou même du lait de vache ou de chèvre, peu importe. C'est fort déconseillé. Et si vous avez l'habitude de consommer du soja, attendez vraiment qu'il y ait quelques heures qui soient passées après l'ingestion en fait, de votre comprimé. Parce que pareil, le soja c'est un inhibiteur en fait. Donc il va ralentir la production de vos hormones par votre thyroïde. Si j'ai bien compris, après je vais me répéter, je ne suis pas médecin, mais j'essaye de me souvenir pour partager avec vous de ce que mon endocrinologue a pu me dire. Donc c'est vrai que pour le soja, j'ai pas trop bien retenu parce que c'est quelque chose que moi je n'aime pas. Enfin bref, chacun ses goûts. Et donc ensuite, là où elle avait fort insisté aussi, c'est qu'il était vraiment nécessaire pour notre santé à tous en général de ne pas consommer de produits qui viennent de l'industrie agroalimentaire. En fait, en gros, sa phrase, ça a été, voilà, l'industrie agroalimentaire sert à remplir les poches des médecins. Et en fait,
Si vous achetez des conserves, des plats surgelés, des plats préparés en produits frais ou quoi que ce soit, les gâteaux, tout ça, enfin bref, peu importe, c'est bourré de sel, c'est pour la plupart du temps bourré de blé, même s'il n'y a pas lieu d'avoir du blé dedans. Donc forcément, c'est très mauvais pour nous qui sommes atteints d'hypothyroïdie. Ensuite, donc au niveau de l'alimentation, toujours en général, il est préférable de consommer bio ou bien des produits des aliments qui ont été produits et récoltés en France. Tout en précisant qu'il fallait vraiment éviter de toute façon tous les produits qui provenaient du Brésil, du Pérou, du Chili, de l'Espagne et du Maroc, car en fait pour que ces fruits et légumes là arrivent jusqu'en France, ils ont été bourrés de pesticides, et les pesticides donc qui sont de gros perturbateurs endocriniens. Donc je le sais, c'est pas facile, c'est un budget. Ne serait-ce qu'au niveau des tomates, peut-être que vous aurez, vous faites pas jusque-là forcément attention. Voilà, vous achetez des tomates, vous savez pas d'où elles viennent forcément. Vous prenez juste les moins chères. Et bien en fait, la plupart du temps, les moins chers vont tout simplement provenir du Maroc, mais ils vont être bourrés de pesticides. Alors certes, certains fruits et légumes qui viennent de France vont être un peu plus chers que ceux qui viennent des pays comme ceux que je viens de vous citer. Par contre, ils seront bien meilleurs, ils sont beaucoup plus sains et donc meilleurs pour la santé. En tout cas, moi, j'avais déjà l'habitude, mais c'était plus d'un point de vue politique. Alors, pas du tout par racisme ou quoi que ce soit, hein, mais vraiment pour l'économie en fait de la France, j'avais déjà pour habitude de consommer des fruits et légumes qui proviennent de France. Ensuite, au niveau des protéines, voilà, elle, ce qu'elle m'a conseillé, c'était de consommer des viandes blanches, mais plus de la volaille même, parce que le porc et le veau sont à éviter. Par contre, voilà, elle m'a recommandé les volailles, donc qui sont des viandes maigres, et les poissons maigres aussi, mais une fois par semaine, 2, pas plus, car ils sont très riches en oméga, et pareil, en hypothyroïdie, on a d'autant plus besoin de ces oméga-là. Donc, écoutez, après, je ne sais pas si je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, je me souviens plus, enfin bref, je vais vous le redire. En hypothyroïdie, on consomme aussi beaucoup moins d'énergie qu'une personne normale, peu importe l'activité qu'on a. Et que c'est pour ça qu'en fait, nous devons suivre un régime hypocalorique. Donc, préférez les légumineuses, les viandes maigres, les poissons maigres. Et les œufs aussi, et oui, parce que elle m'a dit les œufs ne sont pas forcément, comme on peut le croire, hyper riches en cholestérol, mais ça peut être très bon en fait pour nous d'en consommer jusqu'à 2 fois par semaine. Donc voilà, là cette fois je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à partager avec moi vos expériences dans les commentaires. Je vais vous rajouter en barre d'infos donc ma page Facebook et la page Twitter que j'ai créée, où on pourra aussi échanger peut-être plus tranquillement sur ces pages-là. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.